9h05, nous retrouvons le CAC 40 qui ouvre en hausse de 0,14% à 5399,29 points. Et nous accueillons Louis Azaïs, notre expert bourse chez TV Finance, pour un point justement sur cette ouverture à Paris. Alors après la 3e séance consécutive de hausse hier pour le CAC 40, est-ce qu'on va terminer la semaine dans le vert ? Bonjour Anne-Laure. C'est vrai qu'il faudrait être assez prudent. Alors pourquoi ? En fait, c'est à cause des marchés, on va dire, les marchés technologiques américains. Parce que hier, en fait, le SOX, donc on avait déjà parlé, le SOX, ça veut dire c'est les semi-conducteurs qui sont cotés à Philadelphie. Le SOX a vraiment fini la séance en baisse et il a fait une journée qui n'est pas belle du tout. C'est-à-dire qu'on a ouvert avec un gap. On avait déjà parlé, c'est un gap, c'est une cotation à la baisse et on a fait une grande bougie noire, on a fini au plus bas. Et on a eu aussi la même chose un petit peu sur le Nasdaq. Et donc il y a cette dichotomie, on va dire, entre ces marchés technologiques qui baissent et ces marchés, on va dire, surtout européens, qui tiennent bien. Ici, quand on regarde sur le CAC 40, par exemple, là on est sur le CAC 40 cash, on a une dynamique haussière qui dure depuis une semaine, qui pour l'instant n'est absolument pas remise en question. Il y avait une belle zone de support ici à 5380, vous voyez qu'on a bien rebondi dessus. Les cours sont soutenus par la moyenne mobile et maintenant, a priori, donc le CAC 40 va poursuivre son mouvement vers 5405 et 5443. Donc ça, c'était juste pour le cash. On va regarder maintenant sur le futur. Voilà, le futur, a priori, on a quelque chose d'équivalent. On a dépassé ici les 5390, on est en train de faire une belle petite bougie blanche et on va aller vers 5420. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est intéressant de voir vraiment cette opposition. Il y a d'une part les marchés technologiques, donc type Nasdaq, type SOX, et il y a aussi, on va dire, les marchés américains en général, c'est-à-dire que le SP500 aussi, lui, il bloque sur une résistance importante. Alors qu'en Europe, on a quelque chose de différent, c'est-à-dire que si vous regardez en hebdomadaire le DAX ou le CAC, on a plutôt des marchés qui finissent proches des plus hauts, et qui font des belles bougies hebdomadaires. Donc qui étaient en retard, en fait, finalement. Exactement. D'une certaine façon, oui, si vous regardez sur plusieurs années, effectivement, il y avait un gros décalage. C'est-à-dire que depuis, par exemple, depuis 2016, le SOX a doublé. Donc le CAC 40 n'a pas doublé depuis 2016. Et effectivement, le SP500, depuis 2016 aussi, il avait fait une belle appréciation. Donc là, vous avez raison, c'est peut-être un rattrapage, c'est-à-dire des ajustements de portefeuille, dans le sens, peut-être que les gérants sont peut-être en train de privilégier l'Europe et de prendre leurs bénéfices sur les États-Unis. En tout cas, sur le CAC, voilà, les niveaux clairs surveillés, 5380 comme support, puis 5405 comme premier objectif. Parfait. Merci Louis Azaïs. On se retrouve tout à l'heure pour les Market Movers.